Ils pensaient se manipuler l'un l'autre jusqu'à ce qu'ils se retrouvent piégés dans leur propre jeu. Voyez ce qui se passe lorsque deux arnaqueurs tombent dans leur propre mensonge. Regardez jusqu'à la fin pour le découvrir. Les gars, prenez votre popcorn, car ce que vous êtes sur le point de voir dans ce film captivant va vraiment vous épater. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau film nigérian fascinant qui offre bien plus que du simple divertissement. Il est rempli de leçons précieuses, alors ne le manquez pas. Entrons dans le vif du sujet. Le film commence avec un jeune homme nommé Austin, qui est pressé de quitter sa maison car il doit aller chercher une femme à l'aéroport. Il appelle son ami, qui lui apporte une voiture, puis part rapidement. Sur le chemin du retour, Austin est avec la femme, Benita, qui fait un live en vantant la beauté du Nigeria. Tous deux profitent du moment ensemble. Lorsqu'ils arrivent chez Austin, il lui ment en prétendant que cette maison n'est que le moindre de ses biens. Il est surpris lorsque Benita lui annonce qu'elle vit dans un immeuble de 3 étages en or. Alors qu'il essaye d'ouvrir la porte avec sa clé, Benita entame un nouveau moment dramatique en s'interrogeant sur le fait qu'il n'est pas un système plus avancé pour déverrouiller la porte. Austin lui explique que c'est simplement comme ça que les choses fonctionnent au Nigeria. À l'intérieur de la maison, Austin justifie son mode de vie en lui promettant qu'il déménagera dans une maison plus grande une fois mariés. Ils passent un bon moment ensemble, mais lorsqu'elle entre dans sa chambre, Benita est étonnée qu'il n'ait pas de robot pour faire ses tâches ménagères. Austin lui explique que ce genre de technologie n'est pas courant dans le pays, puis la laisse s'installer. Cependant, Benita joue un rôle depuis le début. Elle attrape rapidement son téléphone et appelle son ami pour se vanter de la richesse d'Austin, affirmant qu'elle fera tout pour l'épouser. Pendant ce temps, Austin est également au téléphone avec son ami, lui racontant à quel point Benita semble riche d'après ce qu'elle lui a dit. Il ajoute que, même si elle ment, son objectif principal est d'utiliser son passeport comme moyen de quitter le pays. Plus tard dans la journée, à table, Austin prépare un délicieux repas de soupe d'égouzi avec du futu igname. Cependant, Benita dénigre la cuisine nigériane et demande des plats qu'Austin n'a même jamais entendus. Finalement, elle se contente de nouilles qu'il lui prépare rapidement. Alors qu'il déguste son propre repas à côté d'elle, Benita commence à saliver, regrettant visiblement de ne pas avoir choisi la même chose. Cette nuit-là, Benita se réveille en pleine nuit, se faufile dans la cuisine et commence à dévorer la soupe d'égouzi avec du futu igname. Peu de temps après, Austin se réveille et remarque qu'elle n'est plus dans la chambre. Il part à sa recherche et la trouve dans la cuisine, le laissant perplexe. Ils retournent ensemble dans la chambre. Waouh, les gars, c'est hilarant. Pourquoi les gens font-ils semblant de ne pas aimer ce qu'ils désirent réellement? Voyons comment tout cela va évoluer. Le lendemain matin, quand Austin réveille Benita, elle pousse un cri strident, le menaçant de poursuites judiciaires. Austin lui demande alors de lui préparer le petit déjeuner, expliquant qu'il a une réunion importante avec le gouverneur, qu'il assiste dans diverses affaires. Au lieu de cuisiner, Benita entame une nouvelle scène dramatique en affirmant qu'elle était très proche de feu la reine Élisabeth d'Angleterre. Austin est stupéfait par cette révélation, ne s'étant jamais douté de son influence. Puis, elle retourne se coucher et Austin quitte la maison pour retrouver son ami. Dans un restaurant, Austin rencontre son ami Samson et le supplie de se faire passer pour un riche homme d'affaires qui viendra chez lui discuter d'une grosse somme d'argent. C'est une partie de son plan, car il pense que Benita est le genre de personne attirée par la richesse. Cependant, Samson refuse, ne voulant pas se retrouver mêlé à des complications. Austin le rassure en lui expliquant qu'il ne cherche pas de l'argent, mais qu'il veut simplement quitter le pays. Il partage son projet avec Samson, qui accepte à contre-cœur de jouer le jeu, mais une seule fois. Ils passent ensuite un bon moment ensemble. Les gars, c'est incroyable. Aideriez-vous un ami dans ce genre de situation s'il vous disait la vérité? Partagez vos avis dans les commentaires et voyons comment tout cela va se terminer. Plus tard dans la journée, l'ami de Benita vient lui rendre visite et est impressionné par la beauté de la maison d'Austin. Benita lui raconte ce qu'Austin lui a dit et elles célèbrent ensemble.
Benita avoue qu'elle n'est pas intéressée par l'amour, mais uniquement par le compte bancaire d'Austin. Cependant, son ami l'avertit de faire attention. Si Austin découvre ses mensonges, elle pourrait tout perdre. Pour assurer sa position, son ami lui suggère de tomber enceinte d'Austin, car cela l'obligerait à rester avec elle puisqu'un enfant serait en jeu. Benita accepte le plan et elle trinque en célébrant leur prochaine manœuvre. Cette nuit-là, alors que Benita et son ami célébraient leur plan, Benita envoya rapidement son ami à la cuisine, ne voulant pas qu'Austin découvre qu'elle lui avait menti depuis le début. Juste à ce moment-là, Austin entra et, dans un accès de colère, se mit à crier sur Benita pour avoir ouvert une bouteille de vin coûteuse sans sa permission. Voyant qu'il n'éprouvait aucun remords pour son emportement, Benita, tout aussi furieuse, cassa une autre bouteille de vin, affirmant que ce n'était qu'une boisson bon marché et qu'il exagérait. Austin s'en alla furieusement dans sa chambre, laissant Benita perplexe face à sa réaction. Amara sortit alors de la cuisine et avertit Benita de ne pas chasser Austin avec son mauvais comportement avant de partir. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Austin était perdu dans ses pensées, il décida de simuler un appel téléphonique en discutant bruyamment de millions de Naira dans l'espoir d'impressionner Benita. Dès qu'il eut terminé, Benita, captivée par ce qu'elle venait d'entendre, commença à le séduire. Se sentant mal à l'aise, Austin se retira dans sa chambre. Mais Benita avait déjà pris sa décision. Elle était déterminée à passer la nuit avec lui. Elle le suivit jusque dans la chambre et insista pour qu'il soit intime. Mais Austin refusa, affirmant qu'il préférait attendre après leur mariage. Elle força néanmoins la situation et, plus tard dans la nuit, voulut recommencer. Mais Austin, bouleversé, s'enfuit de la chambre. Le lendemain matin, l'ami de Benita revint pour l'aider à adopter une attitude plus « London Babe », comme elle l'appelait. Elle apporta une arme et des cigarettes, encourageant Benita à les utiliser pour paraître plus sophistiquée. Toutefois, Benita refusa, ne voulant pas risquer de perdre Austin. Elle accepta néanmoins la cigarette. Son ami insista aussi pour qu'elle profite de la richesse d'Austin en lui demandant une somme d'argent conséquente avant de partir. Quelques heures plus tard, Austin rentra chez lui et confronta Benita, lui interdisant de fumer dans sa maison. Il affirma qu'il était lui aussi milliardaire et que puisqu'ils étaient à Lagos, elle devait respecter ses règles. Malgré une tentative de résistance, elle finit par céder et ils trouvèrent un terrain d'entente. Ce même jour, Austin présenta Benita à son associé en affaires, lui aussi milliardaire. Ils sortirent déjeuner ensemble et, pendant le repas, Austin et son partenaire discutèrent d'une grosse somme d'argent. Cette révélation choqua Benita, mais elle cacha ses émotions et décida d'inventer encore plus de mensonges. Samson, l'ami d'Austin, demanda à Benita où elle vivait à Londres, mais sa réponse était si incohérente qu'il devint évident qu'elle mentait. Après le déjeuner, Samson prit Austin à part et l'avertit que Benita était comme lui, une personne qui prétendait être ce qu'elle n'était pas. Il souligna les incohérences dans son accent et la description irréaliste de son supposé domicile. Il conseilla à Austin d'être prudent avant de partir, laissant Austin pensif. Cette nuit-là, Benita passa un appel à des gens à Londres, exprimant à quel point l'environnement, l'atmosphère et surtout ses animaux de compagnie lui manquaient. Austin, qui venait de se réveiller, fut choqué en l'entendant mentionner qu'elle dépensait 50 000 livres pour la nourriture de ses animaux. Après son appel, elle alla se coucher. Le lendemain matin, Austin commença à avoir des doutes. Il décida de fouiller le sac de Benita, se disant que toute personne venant réellement de Londres devait avoir des livres sterling ou un passeport international. En fouillant dans ses affaires, il trouva sa véritable carte d'identité, révélant son vrai nom. Waouh! C'était la guerre. Que se passerait-il ensuite? Ce même jour, dans la cuisine, Benita et son ami réfléchissaient à un moyen d'extorquer de l'argent à Austin. Convaincue à présent qu'il était réellement riche après sa discussion avec son associé, elles décidèrent de lui demander 5 millions de Naira et d'oublier le mariage. Après le départ de son ami, Austin confronta Benita en l'appelant par son vrai nom, Chiamaka. Benita fut stupéfaite. N'ayant aucun moyen d'échapper à la vérité, elle finit par tout avouer. Austin, à son tour,
révéla qu'il avait emprunté la voiture de son ami et que sa maison lui serait retirée d'ici 2 mois. Il n'avait fait que jouer la comédie pour elle. Il lui annonça ensuite que, puisqu'elle était aussi fauchée que lui et ne pouvait lui apporter aucune aide, elle devait quitter sa maison. Il s'éloigna, mais Benita eut du mal à accepter. Désespérée, Benita appela son amie pour lui raconter ce qui s'était passé. Son amie lui demanda si elle était déjà enceinte, mais Benita n'en était pas certaine. Elle restait néanmoins déterminée à ne pas quitter la maison d'Austin. Pendant ce temps, Austin était perdu dans ses pensées, profondément troublé par l'échec de son plan pour obtenir un visa pour Londres. Ce même jour, Benita fit un test de grossesse, qui s'avéra positif. Lorsqu'Austin l'apprit, il s'évanouit sur le champ. Une fois remis, il confronta Benita, exigeant qu'elle se débarrasse de la grossesse. Car tout entre eux n'avait été qu'un tissu de mensonges. Il lui ordonna de rester loin de lui et s'éloigna, mais Benita refusa de l'écouter et insista pour rester. Waouh, les gars, les choses ont pris une tournure sérieuse. Maintenant que la situation s'est envenimée, quel serait le meilleur conseil pour eux? Partagez vos avis en attendant de voir comment ils vont gérer cette situation. Cette nuit-là, Austin se rendit dans un bar et raconta tout à Samson. Essayant de le raisonner, Samson lui suggéra d'essayer de s'entendre avec Benita, puisqu'elle était une belle femme. Mais Austin refusa, décidant plutôt de rendre sa vie misérable pour la pousser à partir. Plus tard dans la nuit, dans la cuisine, Benita et Austin commencèrent à s'échanger des insultes, se moquant mutuellement des mensonges qu'ils avaient racontés. Alors que Benita attendait le retour d'Austin, il arriva ivre et se mit à hurler, expliquant qu'il cherchait un emploi depuis qu'il avait perdu le sien, mais qu'il n'en trouvait aucun. Il déclara alors qu'il n'était absolument pas en état d'élever un enfant. Benita, refusant de partir, fut blessée par ses paroles, mais resta ferme sur sa décision de rester. Un jour, Austin rencontra une amie et lui expliqua sa situation. Il la supplia alors de prétendre être sa petite amie et de venir vivre chez lui pour rendre Benita mal à l'aise au point de partir. Son amie accepta de l'aider. Le lendemain, alors que Benita était dans la cuisine, elle entendit Austin exprimer à quel point sa petite amie, qu'il venait d'amener chez lui, lui avait manqué. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle fut choquée de le voir avec une autre femme et comprit qu'il avait été en couple bien avant de la rencontrer. Bouleversée, elle retourna dans la cuisine, tentant de digérer la nouvelle. Cette nuit-là, Austin remarqua Benita en train de manger le même plat local qu'elle avait autrefois méprisé. Il la confronta à ce sujet, mais bien qu'elle fût visiblement mal à l'aise, elle continua de manger en silence. Au milieu de la nuit, Austin se faufila dans la cuisine pour manger le plat que Benita avait préparé. Elle le surprit en flagrant délit, mais au lieu de le gronder, elle le laissa manger en paix, car elle lui avait déjà fait la même chose auparavant. Ils partagèrent alors un moment léger et complice à cet instant. Le lendemain matin, Austin fut réveillé par les cris de Benita et de la femme qui l'avait fait venir chez lui. Benita l'attaquait physiquement et Austin dut intervenir pour les séparer. Cependant, la femme continua d'insulter Benita en la rabaissant sur son apparence physique, ce qu'Austin désapprouva fortement. Voyant qu'il prenait la défense de Benita, la femme décida de partir. Le jour suivant, Benita se rendit compte qu'elle n'avait pas vu Austin de toute la journée. Inquiète, elle décida d'aller le voir. Elle frappa à sa porte, mais n'obtenant aucune réponse, elle entra et le trouva affaibli et malade. Poussée par l'inquiétude, elle alla lui préparer un repas pour qu'il puisse manger et prendre des médicaments. Après avoir mangé, il s'endormit. Elle prit soin de lui toute la journée et, lorsqu'il se réveilla, il l'invita à le rejoindre sur le lit pour lui exprimer sa gratitude. Le lendemain matin, Austin était remis sur pied. Voulant la remercier, il lui prépara le petit déjeuner et la complimenta, affirmant qu'elle était spéciale malgré tous les mensonges qu'elle lui avait racontés. Ils se remémorèrent avec amusement leurs anciennes tromperies et rirent de tout ce qu'ils avaient traversé. Benita se confia alors sur son passé, révélant qu'elle avait perdu son père à l'âge de 12 ans. Depuis, elle avait fait toutes sortes de petits boulots pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses frères et sœurs. Cependant, ses revenus étant insuffisants, elle avait décidé de créer une fausse vie en ligne, ce qui l'avait conduite à rencontrer Austin.
Elle avoua qu'en voyant à quel point il s'intéressait à elle, elle y avait vu une opportunité d'échapper à la pauvreté. Sincèrement, elle s'excusa de l'avoir trompé. Austin, à son tour, reconnut ses torts et expliqua qu'il avait voulu l'utiliser pour quitter le pays, ayant perdu son emploi et peinant à en retrouver un. Ils s'excusèrent mutuellement. Décidant de laisser le passé derrière eux et de repartir sur de nouvelles bases. Ils se réintroduisirent l'un à l'autre et passèrent le reste de la journée à profiter de leur compagnie. Waouh! Si vous étiez à la place d'Austin, voudriez-vous encore être amoureux de Benita après tout ce que vous avez traversé? Et si vous étiez Benita, quelle serait votre prochaine décision? Partagez vos avis dans les commentaires. À partir de ce jour, Austin et Benita bâtirent un amour sincère l'un pour l'autre, se renforçant jour après jour et nuit après nuit. Un jour, Austin se préparait pour une présentation commerciale importante, mais il se sentait nerveux. Benita l'encouragea, lui rappelant à quel point il était capable. Austin lui assura alors que tout ce qu'il faisait était pour elle et leur enfant à naître. Il lui demanda ensuite si elle accepterait officiellement d'être sa petite amie, malgré le fait qu'il était encore au chômage. Sans hésitation, Benita accepta d'être avec lui, peu importe sa situation professionnelle. Sur ces mots, Austin partit pour sa présentation. Plus tard, Austin appela son ami Samson pour lui annoncer une excellente nouvelle. Il avait décroché un nouvel emploi. Fou de joie, il se précipita chez lui pour le dire à Benita, et ensemble, ils célébrèrent sa réussite. Remplis de bonheur, ils décidèrent d'aller dîner en tête-à-tête pour marquer l'événement. Cette histoire nous enseigne l'importance de l'honnêteté dans les relations. Elle nous rappelle que la bonne personne restera à nos côtés, quelles que soient les circonstances. Elle met aussi en garde contre le fait de mener une vie mensongère et de faire aveuglément confiance aux gens sur les réseaux sociaux, car tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Avoir de vrais amis qui nous guident plutôt que de profiter de nous est essentiel. Enfin, cette histoire souligne le pouvoir du pardon et l'importance d'aller de l'avant, que ce soit avec quelqu'un ou seul. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des dernières nouveautés sur les films nigérians. À bientôt!